Alors craignez-vous un embrasement de ce mouvement? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel. Oui, moi je le crains, mais c'est surtout le gouvernement qui le craint. La preuve, c'est qu'il réagit très très vite à ce mouvement d'ampleur des agriculteurs. Le Premier ministre est vraiment à fond sur le dossier. Mmh. Enfin, pour l'instant, il n'y a Euh, rien. Ouais, Pardon? c'est ça. Bah, pour l'instant, il n'y Oui, a rien. oui, mais non, Ils mais, alors, réagissent, ils les écoutent. premières, Bon, bah oui, oui, très oui, bien. mais enfin, il a reçu la preuve, il a reçu les principales organisations syndicales agricoles tout de suite parce que histoire d'essayer de contrôler un petit peu le mouvement. Mais le problème, c'est que pour le gouvernement, c'est que beaucoup de ces agriculteurs sont des non syndiqués ou font partie Mmh. de syndicats minoritaires. C'est vraiment la base. Ça rappelle pas mal de mouvements chez nous quand les bases dépassent Notamment les les cheminots avec la syndicats. SNCF. Et exactement. Effectivement. Voilà. Mmh. Donc là, il y a un vrai risque d'embrasement. Moi, je viens de là, hein, donc moi je viens de la campagne, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc je comprends ce qui se passe. J'ai des amis agriculteurs, je comprends leur lutte, mais pourquoi ça risque de s'embraser? Parce qu'ils luttent pour nous aussi, en fait. C'est notre souveraineté alimentaire. On a de plus en plus de gens qui, en France, ont des problèmes pour s'alimenter, pour se nourrir. Et c'est aussi parce qu'on a détruit notre agriculture. Mmh. Donc, certes, les agriculteurs défendent leurs intérêts, On mais n'a ils qu'à sont s'en pas prendre qu'à nous-mêmes là-dessus. ah ben ça oui, nos dirigeants. Nous avons voté pour, pour des gens, et moi le premier, qui ont détruit notre agriculture. Donc la lutte des agriculteurs, elle est aussi pour l'ensemble des Français. Donc oui, ça peut prendre de l'ampleur. Est-ce que ces agriculteurs peuvent être les nouveaux gilets jaunes pour vous, Juliette Briens? Oui, et puis surtout, il y a ce risque, comme disait Frel, qu'il y ait en fait des ralliements de toutes Les ces pêcheurs, les causes. routiers. Mais oui, on rappelle que dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs sont interdits de pêcher pendant un mois. Pourquoi? Pour sauver les dauphins, comme mon ami Arthur de Vatrigan disait hier. Pour sauver les dauphins, il faut buter les humains. Et c'est comme ça pour tout, pour sauver la planète. La planète, on la sauve pour qui? Mais si, mais on la sauve pour les humains. Et donc les agriculteurs, bientôt, on va leur expliquer comment traire leur vache. Puis ensuite, on va leur faire remplir 2 formulaires pour expliquer que la vache était bien consentante. Et pendant ce temps-là, on va continuer notre accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour importer des produits laitiers en cargo de l'autre bout du monde, pendant que derrière, en France, on donne des leçons d'écologie. Mais ça, si on savait pas qu'on vivait chez les bobos, on se dirait qu'on vit chez les fous, quoi. Oui, mais c'est nous aussi qui réclamons des fruits sans pesticides, de la viande qui soit bio, etc. Et tout. Donc nous aussi, consommateurs, Ouais, c'est on est pas- responsables aussi, quoi. Pas moi. Qui? Peut-être Moi, toi. je Tu veux réclame pas manger du des, tout. tu veux manger des légumes avec pesticides, Mais toi? non, mais Bah voilà, mais non, donc, mais c'est-à-dire qu'en France, le problème de la France, c'est qu'il y a des normes. En fait, on applique des normes à nos agriculteurs et donc on les tue et on importe des fruits et des légumes et toutes sortes de produits Oui, qui gens ne qui respectent respectent pas pas les ces mêmes normes. Oui, mais toi, le Donc premier, soyons cohérents. D'accord, mais toi, le Soyons cohérents. premier, Ouais, mais donc, tu veux dans ce manger cas-là, des plus de produits de normes pour tout le qualité, monde. etc. Donc il faut des normes. Bah non, faut pas de normes. Un protectionnisme, il faut D'accord. du protectionnisme Ouais. pour nos agriculteurs. Que les normes, qu'on accepte pas des produits qui ne respectent pas nos normes. C'est tout. Vous le comprenez, vous, ce mouvement, Benjamin Hamar? Ils ont raison de se révolter, les agriculteurs? Mais écoutez, c'est simple. Il y a un rapport de l'INSEE qui date, je crois, d'un an, qui expliquait qu'il y a 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 13% dans toute la société, c'est 18% pour les agriculteurs. Celui qui Et comprend qui pas, bossent jour et nuit. il n'a pas les yeux en face des trous. Donc bien évidemment. Mais pour moi, le problème qui est posé, c'est pas tant le problème de l'écologie, qui effectivement est un souci pour nous tous. C'est quand même la manière dont, notamment, les normes sont établies par l'Union européenne et sur qui ça repose. Et puis, quand on les écoute, ces agriculteurs, et notamment de la base, ils pointent un certain nombre de grands groupes industriels. J'écoutais un éleveur laitier qui disait pique-pendre de la manière dont la répartition des richesses se faisait entre lui et Lactalis. Et quand il s'agit des normes de l'Union européenne, finalement, c'est la même chose. Enfin, moi, j'ai toujours pensé qu'il y a les problématiques de fin du monde et de fin du mois, elles vont dans le même sens. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de mesures environnementales qui sont très mal vécues par les agriculteurs. Moi, je reste convaincu qu'il y a d'autres manières de faire. Mais dans le même temps, dans l'industrie, par exemple, il y a le fameux marché du carbone, avec une mansuétude incroyable de l'Union européenne vis-à-vis de grands groupes industriels. Et ils ont à peine là établi un nouvel accord qui dit que les fameuses, vous savez, les fameux quotas gratuits de CO2, c'est jusqu'en 2034. Et pendant ce temps-là, eux se prennent des mesures effectivement extrêmement difficiles. Il y a une question d'accompagnement, il y a une question de répartition des richesses, c'est un problème de pauvreté, bien évidemment. Et à partir de ce moment-là, je suis d'accord, il y a la possibilité d'avoir de convergence des colères. Parce qu'ils ils sont face à un gouvernement Fabien sourd. Roussel ce matin. Mais il a tout à fait raison. Bah, Il y a un... Convergence des luttes, c'est pas nouveau non plus. Non mais, Il a sauf dit des que là- colères, là, ça c'est... non mais on découvre rien du tout, mais on n'a jamais prétendu découvrir des choses nouvelles. Sauf qu'on a un gouvernement qui reste, vous avez écouté Emmanuel Macron, sa dernière intervention complètement lunaire,
Et sur cette question des richesses, il s'est contenté de dire sur d'autres sujets, pour les salaires, oui, ça serait bien qu'on fasse un geste pour les salaires. Bah écoutez, oui, là, le gouvernement, il est sur la défensive et il est sidéré. Et à mon avis, il a du souci à faire. Moi, je crains aucun embrasement. C'est le gouvernement, effectivement, qui a quelque chose à craindre. Alors justement, tiens, on est avec Régis Desrumeaux. Il est président de la FDSEA de l'Oise. Et il est actuellement sur l'A16 à Beauvais sur un point de blocage. Bonjour Régis. Oui, bonjour, bonjour à vous. Et merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous sur RMC. Régis, ça fait combien de temps que vous êtes sur ce point de blocage? Écoutez, on arrive sur le point de blocage depuis ce matin. Il y a à peu près, on était aux barrières et là on est rentré sur l'autoroute. Donc pour un blocage total de la 16. Et quand vous dites blocage total, c'est jusqu'à quand, Régis? Écoutez, durée illimitée. On est là, on y reste. On va monter en pression, certes, parce que vous savez, vous avez vu, vous connaissez le contexte, on en entend beaucoup parler. Et merci à vous, aux journalistes, de prendre ce sujet à cœur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de désespoir dans nos campagnes. Donc, durée limitée. Les agriculteurs, c'est vous, c'est nous, hein, Régis, parce qu'aujourd'hui, en France, on se nourrit aussi grâce à vous. Donc, bien sûr que bien sûr que votre combat, il nous tient à cœur. Évidemment, quand vous dites, oula, on voit bien que vous êtes là, vous êtes dessus. Quand vous dites monter en pression, Régis, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de points de blocage, ça veut dire des cortèges de tracteurs, ça veut dire des radars bâchés, ça veut dire quoi exactement? Une montée à Paris? Écoutez, aujourd'hui, on a entrepris cette action. On va monter en pression. Paris, vous savez, Paris-Beauvais, c'est à moins de 100 km. Bien sûr. On est sur la 16 aujourd'hui. Demain, si on voit qu'il n'y a pas d'annonce, on fera un bond de 30 km ou 40 km. Et puis Paris, on sera peut-être samedi à Paris. Et on ira dire bonjour aux Parisiens, voilà. Écoutez, on sera ravis de voir des tracteurs. Régis, juste, on sait que agriculteur, c'est un métier très difficile et qui nécessite beaucoup de temps dans les fermes, notamment. On se doute bien qu'un éleveur de bovins, il peut pas laisser ses bovins comme ça des jours et des jours. Donc, est-ce que ça, le fait que vous deviez quand même être sur place chez vous, dans vos fermes, est-ce que ça aussi, ça peut faire que le mouvement, il pourra pas prendre de l'ampleur parce que forcément, vous avez d'autres tâches? Et vous savez que je suis quand même assez surpris de la mobilisation. On a eu une crainte parce que vous savez, quand vous organisez ce genre d'action, il y a toujours la crainte à savoir si ça se mobilise ou quoi. Et ce matin, on a vu des centaines de personnes qui étaient là. Il y a un nombre assez important de tracteurs. Et vous savez qu'un autoroute, nous, avec 4 tracteurs, on bloque l'autoroute, il n'y a aucun souci. Et aujourd'hui, il y en a par dizaines et dizaines. Alors qu'on n'a pas envoyé le mot d'ordre de venir en tracteur. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et les gens sont déterminés. Pourquoi ils sont déterminés? Parce qu'il y a un ras-le-bol général. Et justement, est-ce que vous vous attendez à être rejoint par d'autres professions, Régis? Est-ce que vous les appelez à venir manifester avec vous? Alors, il y a certainement des professions qui se sentent concernées dans notre combat, hein, mais vous savez... Je pensais aux pêcheurs, notamment, en fait. Oui, mais bien sûr. Alors, quand on parle du monde agricole, nous, les pêcheurs, ça fait partie de l'agriculture. Hein. Quand on parle du GNR, on parle pour les pêcheurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ces gens-là font pour tenir avec un contexte actuel. Hein. Tout à fait. Oui, c'est très dur pour eux aussi. Juste dernière question, Régis Desrumeaux. Est-ce que vous sentez la sympathie des Français? Est-ce que vous sentez que vous avez les Français derrière vous pour ce mouvement? Totalement. Moi, je pense que totalement, les Français ont compris. Ils ont compris que aujourd'hui, pour se nourrir bien, il faut avoir de la qualité et notre agriculture sait le proposer. On a diverses agricultures. Alors agriculteurs au pluriel, bien entendu. Et c'est une force de notre pays. Mais ça, notre monde politique n'ont pas encore compris. Allez-y, pardon. Merci beaucoup. Non, je voulais vous remercier en tout cas, Régis Desrumeaux, d'avoir pris un petit peu de votre temps pour être avec nous. Voilà, je rappelle que vous êtes actuellement sur un point de blocage sur l'A16 à Beauvais. Effectivement, comme le rappelait Régis Desrumeaux, c'est vrai qu'avec 4 tracteurs, on bloque une autoroute. Donc effectivement, c'est peut-être l'une des professions qui a le plus de facilité à bloquer. Et c'est vrai, Fred, tout à l'heure, vous disiez, voilà, on a de la sympathie. Et c'est vrai que la SNCF, par exemple, au bout de 2 jours, on en a marre parce qu'on se dit, c'est pas possible, on peut plus voyager. Mais là, on sent que les Français sont prêts à faire un effort même si leurs autoroutes sont bloquées, quoi. Alors on a vu les premiers témoignages, il y a un degré d'acceptabilité des contraintes liées au blocage qui est assez fort pour l'instant chez les Français. Hein. Oui, parce que les agriculteurs, c'est pas très souvent en fait. La SNCF, c'est désolé, je vois que Benjamin me regarde du coin de l'œil. C'est un symbole. Et puis bien symbole, voilà. Et puis surtout, en fait, la France est un immense pays rural. On vient quasiment tous de la campagne. De moins en moins. De moins en moins. Non, mais je veux dire, mais historiquement, on vient de là. Donc, et la France, et on sait que notre pays a été pendant de nombreuses années
autosuffisant, il est plus.